Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Les amis, un conseil, ne vous exposez jamais au stress. Si vous voulez mourir jeune, exposez-vous au stress. Les amis, sachez très bien que ce n'est pas parce qu'on travaille trop, qu'on a 2, 3, 4, 5 boulots qui peut forcément tuer un être humain. Non. Il y a quelque chose qui tue plus l'être humain aujourd'hui. C'est le stress. Parce que lorsque vous vous retrouvez avec 5 ou 4 boulots, c'est parce que vous stressez, vous pensez à la fin du mois, vous êtes censé couvrir vos factures. Il y a ce qu'on appelle, chez les scientifiques, le cortisol. C'est l'hormone du stress. Lorsque vous stressez, cette hormone fonctionne par rapport à votre stress. Si votre stress est élevé, le taux d'hormone de cette hormone augmente. Et ce n'est pas bien pour nous. Le cortisol, sous notre yeux, est encore appelé l'hormone de la mort. C'est-à-dire, une fois qu'il arrive à son paroxysme, vous êtes exposé à la mort. Stressez-moi. Les amis, le stress est vraiment négatif pour nous. Apprenons à faire bas la terre. Regarde, je vais vous prendre un exemple où le cortisol va mettre fin à la vie de quelqu'un. Regardez une femme enceinte, elle est à terme. Elle se dirige dans un hôpital général, chez nous, dans nos pays. Et l'hôpital général est considéré comme l'hôpital où les médicaments peuvent être à moindre coût, où des choses, où certains médicaments ne sont pas taxés, où on peut te traiter peut-être un peu gratuitement. Mais lorsqu'on dit à cette femme qui est sur le point d'accoucher qu'on ne peut pas traiter son problème à l'hôpital général, qu'il faut qu'elle se rende à la clinique, pendant qu'elle est sur le chemin de la clinique, son taux de cortisol va augmenter excessivement. Parce qu'elle va se dire, je suis venu avec 20 000 pour accoucher à l'hôpital général parce que je sais qu'il y a certains frais qui sont couverts par l'assurance. Maintenant qu'on est en train de me diriger vers la clinique, comment va se passer le traitement, l'accouchement, la facture qui sortira de là? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Donc, au lieu qu'elle pense au fait qu'elle va accoucher, elle va plus penser à la facture qui sera salée lorsqu'elle sortira de là. Et lorsqu'elle arrive à la clinique, on lui fait comprendre que, bon, l'enfant est dans une position assise, l'enfant ne veut pas descendre, il faut forcément que tu passes par la césarienne. Le stress est encore multiplié par 4. Donc le taux de cortisol augmente. Et sa vie est plus en danger. Non seulement sa vie est en danger, la vie de l'enfant également est en danger. Parce que plus elle stresse, plus ça cause des problèmes à l'enfant. Donc elle est exposée directement. Et vous voyez, vous-même vous voyez qu'il y a parfois certaines femmes ne reviennent pas. C'est-à-dire, pendant l'accouchement, elles lâchent. Pendant l'accouchement, parfois l'enfant ne survit pas. Ne vous exposez pas au stress. Faites bas la terre, peu importe le problème que vous avez, essayez de faire un vide dans votre tête. Calmez-vous. Respirez avant de reprendre chemin, par exemple. Si on vous annonce une mauvaise nouvelle, essayez de chercher à la digérer. Je vais aussi prendre un autre exemple qui est palpable. C'est le VIH-Sida. Regardez comment on traite ceux qui ont le VIH-Sida chez nous. C'est-à-dire, les personnes qui en souffrent sont plus inquiètes du regard des autres, sont plus inquiètes du stress, de l'image qu'on aura de ces personnes-là au sida. C'est-à-dire, même si la personne aurait pu résister au VIH-Sida,
Mais la personne va commencer à mourir de l'intérieur du simple fait qu'elle se dit que c'est fini. Mais ici, regardez, les gens ne se cachent même pas pour dire qu'ils sont atteints du VIH-Sida. Mais chez nous, c'est tout un mystère, les gens se cachent. Pour avoir même les antirétroviraux, c'est toute une bagarre. Je me rappelle dans mon pays, les gens sont obligés d'aller en Kembo à 4 heures, 3 heures pour aller faire le rang. Quand le médecin va arriver à 6 heures, 7 heures, il doit les trouver. Peut-être qu'ils sont en première position pour ne pas retourner sans antirétroviraux. Alors qu'ici, ce n'est pas un tabou. Ici, les gens arrivent à avoir cela facilement. Et ce n'est pas un tabou. Donc vous voyez que lorsque on vous annonce une telle nouvelle, au lieu que ce soit la maladie elle-même qui vous emmène, mais c'est le stress qui vient avec. Vous allez commencer à vous dire, c'est fini. J'ai les 4 lettres. C'est fini pour moi. Je vais mourir. Quelque chose qui aurait pu être évité si vous étiez sous d'autres cieux ou si vous aviez certainement plus de moyens. Il y a des gens qui vivent très longtemps avec ce VIH-Sida. Il y a des gens aussi qui n'arrivent même pas à faire 2-3 mois. Une fois qu'on le leur annonce, ils partent. Parce qu'ils ont été touchés par le stress. Le cortisol est allé à son paroxysme. Et c'est ce qu'on appelle l'hormone de la mort. Parce que lorsque vous êtes exposé au stress, il vient à côté de vous pour vous demander le jour où vous voulez partir. Donc les amis, gardons toujours notre mentalité alligator, faisons bas la terre lorsque nous sommes face à beaucoup de problèmes. Peu importe le problème auquel tu fais face, calme-toi, respire, essaye de voir la vie du bon côté. Ne te dis jamais que tout est fini. Il y a toujours une chance pour toi. Même si tu es tombé, dis-toi qu'il y aura un moment où tu vas te relever. Ne te dis pas que tu vas rester au sol. C'est la mentalité alligator.